stylistique, la religieuse de Diderot. Donc après la présentation des portraits des quatre supérieurs qui se chargent de Suzanne, là on a une introduction et quelques éléments de la problématisation. Sur le plan sériel des échos et des correspondances, le portrait de Madame ou plutôt la supérieure de Sainte-Eutrope, la dernière supérieure, voilà, on dit la supérieure de Sainte-Eutrope, disons ainsi, ok, forme le quatrième portrait d'une galerie consacrée à la peinture complète des mères supérieures, des trois couvents, Sainte-Marie, Longchamp, Sainte-Eutrope, successivement fréquentée par Suzanne Simonin, l'héroïne du roman de Diderot, selon une variation jouant du binaire dans le ternaire. On peut en fait considérer que Diderot compose un triptyque utilisant le panneau central plus large pour les portraits à face des deux supérieurs de Longchamp et les panneaux latéraux mobiles pour la supérieure de Sainte-Marie à gauche et celle de Sainte-Eutrope à droite. Cette reconfiguration d'une forme caractéristique de la peinture religieuse médiévale sert parfaitement le propos anti-religieux qui gouverne la mise en fiction de l'histoire de la religieuse. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Diderot compose un triptyque utilisant le panneau central. Pardon, un instant. Là, on a dit, on peut en faire considérer que Diderot compose un triptyque utilisant le panneau central, plus large pour les portraits en face à face des deux supérieurs de Longchamp et les panneaux latéraux mobiles pour la supérieure de Sainte-Marie à gauche et celle de Sainte-Eutrope à droite. Cette reconfiguration d'une forme caractéristique de la peinture religieuse médiévale sert parfaitement le propos anti-religieux qui gouverne la mise en fiction de l'histoire de la religieuse. Chaque panneau marquant une étape dans le chemin de croix que parcourt l'héroïne. Chemin de croix. Pardon, s'il vous plaît. Chemin de croix. Le chemin que Jésus-Christ parcourt en portant sa croix. Christianisme, par son trajet, parcourt aux démarches difficiles, pénibles, douloureuses. Ouais. Qui gouverne la mise en fiction de l'histoire de l'Église. Chaque panneau marquant une étape dans le chemin de croix que parcourt l'héroïne. Toutes les fois, en effet, qu'elle change de couvent ou de prison, Suzanne ne manque jamais de brosser le portrait de la mère supérieure, qui, non content de faire respecter la règle, l'édicte parfois. Le texte de la religieuse se trouve ainsi scandé par une série de portraits, complémentaires ou contradictoires, qui jouent autant sur des effets de symétrie. La première mère et la troisième relèvent de la catégorie des artificieuses, qui font des artifices de tromperie, méchantes et hypocrites, que sur une symétrie d'antithèse différentielle. À Longchamp, Sœur Sainte-Christine est l'opposé de la mère d'Aumônier. Dans le but ultime de montrer que sous la diversité des figures et des comportements se lit une même déviance de la part de ses directrices, prétendument dévote et charitable. Cette galerie de portraits s'insère parfaitement dans la trame narrative, tout en constituant une série de pauses ou de stases, parfois même une exphrasis,
dans l'art de la peinture par les mots. Ut pictura poesis, fascine Diderot. Le recours au portrait comme l'horizon d'attente et comme forme plus ou moins canonique et à mettre en regard d'un genre hybride particulier. Le roman mémoire, et ce, d'autant plus que métissage constitutif du genre s'ajoute toutes sortes de difficultés. Roman naît d'une mystification, ambiguïté de la voix narrative, nécessité de déjouer la censure en faisant entendre plus qu'on ne dit. L'exploitation d'une prétendue naïveté du point de vue de Suzanne, malgré ses contraintes formelles externes affectant le pôle énonciatif, chaque portrait de mère supérieure trouve sa place naturelle et inaugure un épisode attendu par le lecteur. Installé dans... malgré ses contraintes formées externes, affectant le pôle énonciatif, chaque portrait de mère supérieure trouve sa place naturelle et inaugure un épisode attendu par le lecteur, installé dans la même attente angoissée que le personnage. La tension dramatique s'y trouve d'autant plus appuyée que le roman ne se construit que par la division de Suzanne, unique point focal d'un personnage narrateur. La supérieure était prévenue. Elle m'attendait au retour du parloir. C'était une madame d'aumônier qui entrait en charge lorsque je fus conduite dans la maison. Page 40. Ce fut la sœur Sainte-Christine qui succéda à la mère d'aumônier. Ah, monsieur, quelle différence entre l'une et l'autre. Je vous ai dit quelle femme. C'était que la première. Cette supérieure s'appelle madame. Je ne saurais résister à l'envie de vous la peindre avant que d'aller plus loin. Le quatrième et dernier portrait ne peut se lire qu'en écho différentiel aux autres portraits de supérieurs, soit dans un jeu de variations sur les visées autant que sur les techniques. Pas de portrait au sens littéraire ou pictural du terme pour la première mère supérieure, dont la présentation se fait en acte, deux portraits moraux. Pour l'essentiel, pour la mère de Moni et la sœur Sainte-Christine. Ce premier complété plus loin dans le texte par un paragraphe sur des éléments physiques, presque saisis comme une physiognomie. C'est aussi dans cette perspective que pourraient être interrogées les diverses fonctions du portrait, en particulier la visée mathésique, permettre une meilleure lisibilité du texte et des intentions de l'auteur, compléter le champ narratif grâce au champ descriptif. La visée mimésique, élaborer un personnage vraisemblable, est nécessaire à l'élaboration de l'univers narratif, et surtout la visée sémiosique. C'est aussi dans cette perspective que pourraient être interrogées les diverses fonctions, que pourraient être interrogées les diverses fonctions du portrait, en particulier la visée mathésique, permettre une meilleure lisibilité du texte et les intentions de l'auteur, compléter le champ narratif grâce au champ descriptif. Visée mimésique, élaborer un personnage vraisemblable est nécessaire à l'élaboration de l'univers narratif. Et surtout la visée sémiosique, pouvoir anaphorique, redondance ou cataphorique, prévisibilité, en faisant des séquences descriptives des lieux dits textuels où le son se dépose pour mieux être enregistré par la mémoire du lecteur. Indices cataphoriques ou anaphoriques qui permettent à l'auteur d'écrire une œuvre autotélique où toutes les lignes fonctionnent en réseau complexe, pour reprendre les formulations d'Adam et Petitjean. Sur le plan externe et intertextuel, ce quatrième portrait s'inscrit dans une tradition de portrait littéraire,
pastichant, parodiant, prolongeant et perfectionnant divers modèles littéraires, parmi lesquels on peut citer les portraits des caractères de La Bruyère, des mémoires du cardinal de Retz, ou de certaines pièces de Marivaux, les trois mauvais maris du jeu, de l'amour et du hasard, le portrait de Frosine par Cléantine dans l'île des esclaves. C'est dans ce cadre que pourraient être étudiées les composantes du portrait, ses procédures techniques d'aspectualisation, étopée et prosopographie, les structures et rôles de la parataxe, l'alternance du récit et du dialogue, ainsi que les visées esthétiques. Réécriture des modèles et symbolique, représentation des universaux, inscription du personnage dans un système de valeurs, dialectique du général et du particulier, défense d'une thèse. Ce portrait, différemment travaillé par rapport aux deux autres, est le plus long des trois et forme une unité plus ferme et plus nettement délimitée. Il s'inscrit d'ailleurs dans la tradition de la satire anti-religieuse, hypocrisie, lesbianisme, influence délétère d'une vie carcérale imposée, en ce qu'il cerne tant par les éléments physiques que par les éléments moraux, ou comportementaux, les dysfonctionnements de la mère supérieure. Alors, première partie. Panneau de gauche. La supérieure du couvent du noviciat. Sainte-Marie, rue du Bac. Panneau de gauche. La supérieure du couvent du noviciat. Sainte-Marie. Rue du Bac. La première supérieure. Avant, Avant même que ne se dessine le triptyque des couvents et la disposition signifiante des quatre portées, se pose le problème de la première supérieure à laquelle se confronte Suzanne, celle du couvent du noviciat, Sainte-Marie. Tandis que le lieu apparaît initialement comme une échappatoire à l'enfer qui est devenu la vie familiale pour une Suzanne Cendrillon, en but à l'hostilité de toute sa famille, cette première supérieure intervient comme une sorte de spécimen, d'échantillon représentatif de la catégorie des supérieurs de couvent. Son rôle de modèle, fortement inscrit dans l'esprit de Suzanne et du lecteur, implique une analyse détaillée. Spécimen. Spécimen. Modèle. Échantillon. Spécimen. Suzanne Cendrillon. De toute la famille. Cette première supérieure intervient comme une sorte de spécimen, d'échantillon représentatif de la catégorie des supérieurs de couvent. Son rôle de modèle, fortement inscrit dans l'esprit de Suzanne et du lecteur, implique une analyse détaillée. Converge vers cette fonction exemplaire ou prototypique toutes sortes de procédés. Absence de dénomination patronymique. Quelques occurrences du nom d'agent, la supérieure, beaucoup d'occurrences du pronom personnel de la fonction, pronom personnel anaphorique elle, ce qui tend à désindividualiser la personne au seul profit de la fonction. Ce sont d'ailleurs les dérèglements et perturbations de cette fonction de gouvernance qui régissent l'ensemble de ces apparitions et interventions, tendent à faire d'elle une sorte de mécanique détraquée. Échange avec la postulante au retour du parloir, correspondance avec les parents, instruction avant la prise d'habit, conseil au moment de la profession.
c'est-à-dire de vœux définitifs, et trouvent leur paroxysme dans l'ultime refus d'assistance à personne en danger, en forme de fermeture. On me trouva nu en chemise, étendu par terre à la porte de la supérieure, sans mouvement et presque sans vie. Fusion dans le pluriel. Combien ces supérieures de couvent sont artificieuses. Combien ces supérieuses. Combien ces supérieuses de couvent sont artificieuses. Savoir se contenir est leur grand art qui élargit la dénonciation. Ni meilleur ni pire que ces congénères. Elle est parfaitement représentative de l'espèce que constituent ces dirigeants dévoyés. Une parmi d'autres, une semblable aux autres, tellement représentative de toutes que le pluriel ayant disparu au profit du singulier, soit du pronom personnel de rappel. Elle écrivait, elle n'ignorait pas, elle me les communiqua, elle vint, elle demeura, elle me jeta, soit du déterminant possessif, sa bonne foi. Ce même pluriel revient de manière intempestive dans le possessif, savoir, se contenir, et leur grand art. C'est une sorte de sileps de nombre, témoignant du fait que, sous l'unicité du personnage, se trouve visée une totalité, sous l'individu, la classe entière. Fusion dans le pronom personnel indéfini on. Elle écrivait donc à mon père. Cependant, on finissait par donner mon consentement. Manière pour Diderot, non de diluer la responsabilité de la supérieure, mais de l'inscrire dans la responsabilité plus large de l'institution, dont elle n'est qu'un des rouages. Les autres supérieurs, par différence, avec celle-ci, imprimeront davantage leur marque de fabrique, leur ethos travaillé selon des techniques différentes par Diderot, qui privilégie pour la première celle de l'ethos discursif, ou ethos montré. Absence de prosopographie, susceptible d'apporter précision et particularisation, qu'il s'agisse de l'âge, de l'allure, des traits du visage, ou encore du costume. La supérieure de Saint-Marie n'a d'existence qu'en geste, en acte et en parole, avec l'hybridation de la pantomime et d'un dialogue composite, tantôt narrativisé, tantôt direct, et parfois même commenté par la narratrice actrice, une série de tableaux, muets ou parlants, à lire et voir comme autant d'hypotyposes et de diatyposes, de vignettes proposées à l'imagination et à l'illustration. Par le choix du dialogue rapporté, Diderot crée une première scène de confrontation de le roman, placée sous le signe de la dramatisation, pour faire entendre d'une part l'éthos discursif honnête de la plaignante, et de l'autre celui mensonger de la supérieure. C'est une façon efficace de donner à voir l'hypocrisie de cette dernière, et à rebours la droiture fraîche, naïve et préservée de Suzanne. C'est aussi selon le goût marqué par le théâtre. Ce fut encore une scène de désespoir, une manière de peindre la mère supérieure dans un duo, qui est une scène d'Agon, où elle joue un rôle, là où Suzanne reste elle-même. L'étopée. L'étopée. Sur le motif de l'hypocrisie et de son corollaire actif, la manigance, insistance dans le champ notionnel, qu'il s'agisse des substantifs tant de fausseté douce, tant de caresses, en réalité des manifestations de tendresse feinte, des verbes. Elle parut avoir pitié, douter de sa bonne foi, savoir se contenir au sens de se contrôler, se refuser à exprimer un sentiment fort. Une fille plus fine que moi y aurait été trompée. Des adjectifs enfin qui témoignent de l'artifice
et de la ruse. La tristesse, la mieux étudiée. Ces propos ainsi insidieux. Est topé sur le motif de l'hypocrisie et de son corollaire actif, la manigance, insistance dans le champ notionnel qu'il s'agisse de substantifs tant de fausseté, de tant de caresses, en réalité des manifestations de tendresse, feinte, des verbes, elle parut avoir pitié, douter de sa bonne foi, savoir se contenir au sens de se contrôler, se refuser à exprimer un sentiment fort, une fille plus fine que moi y aurait été trompée. Des adjectifs enfin qui témoignent de l'artifice et de la ruse. La tristesse la mieux étudiée, ses propos insidieux. Description d'une attitude qui tient du rôle théâtral de composition. Composant se trouve d'ailleurs dans le texte rapporté au sujet agentif, qui est la supérieure. Cette référence au théâtre culmine dans la façon dont la narratrice exploite le thème du double. La supérieure trouve d'abord une sorte d'auxiliaire dans la mère des novices, titulaire du cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée. La fausse douceur de la supérieure se trouve aussi dans l'éparpillement d'une série de clones et de répliques, mes compagnes, ou un regroupement animalisé, le troupeau auquel on venait de m'associer. La supérieure est en effet le double ironique. La supérieure est en effet le double ironique et malfaisant du père Séraphin, directeur de conscience de Suzanne et de sa mère, non sans une gradation dans la violence d'abord avouée, puis délibérément cachée par une série d'apories. Il vient de démontrer que Suzanne ne peut sortir de l'impasse par une série de manœuvres, attentisme, incompréhension simulée, fausse compassion, proposition d'aide. Il circonvient la jeune fille, circonvenir. Circonvenir. Avoué. Puis délibérément, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sur le motif de l'hypocrisie et son corollaire actif, la manigance, etc. On a dit description d'une attitude qui tient du rôle théâtral de composition. Composant se trouve d'ailleurs dans le texte rapporté au sujet agentif, qui est la supérieure. Cette référence au théâtre culmine dans la façon dont la narratrice exploite le thème du double. La supérieure trouve d'abord une sorte d'auxiliaire dans la mère des novices, titulaire du cours de séduction.
La plus subtile et la mieux apprêtée. La fausse douceur de la supérieure se retrouve aussi dans l'éparpillement d'une série de colonnes ou de répliques, mais campagne ou un regroupement animalisé, le troupeau auquel on venait de m'associer. La supérieure est en effet le double ironique et malfaisant du père Séraphin, directeur de conscience de Suzanne et de sa mère, non sans une gradation dans la violence d'abord avouée puis délibérément cachée par une série d'apories. Il vient de démontrer que Suzanne ne peut sortir de l'impasse par une série de manœuvres attentisme. Alors, aporie, attentisme. Problème ou contradiction logique insoluble. Aporie. Impax. L'imporie. L'aporie. Problème ou contradiction logique insoluble. Attentisme. Attitude d'attente. D'une occasion favorable pour agir. D'attentisme. Opportunisme. Passivité. La supérieure trouve d'abord du cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée. La fausse douceur de la supérieure se retrouve aussi dans l'éparpillement d'une série de clans ou de répliques, mes campagnes ou un groupement animalisé, le troupeau auquel on venait de m'associer. La supérieure est en effet continuons s'il vous plaît. La supérieure est en effet le double ironique et malfaisant du père Séraphin, directeur de conscience de Suzanne et de sa mère, non sans une gradation dans la violence d'abord avouée, puis délibérément cachée par une série d'apories. Il vient de démontrer que Suzanne ne peut sortir de l'impasse par une série de manœuvres, attentisme, incompréhension simulée, fausse compassion, proposition d'aide, et ce convient à la jeune fille. Elle est aussi le double sacrilège de Marcel, le célèbre maître à danser. Une référence condamnable en soi, puisque comme le précise la note de l'édition de référence, page 17, page 17, Marcel est évoqué dans plusieurs textes de Diderot comme le parangon d'une conception de l'art fondée sur l'artifice. Les mines, les mouvements et les poses sont naturels. Une référence plus scandaleuse encore dans le texte conventuel, transformant la cérémonie de prise d'habit en un ballet esthétisant et fortement sexué, l'habit conventuel en manifestation des grâces monastiques. Elle est enfin un double de la mère, double inversé, comme le montrent les antithèses, pitié inflexible par exemple, mais fallacieux et mensonger. Se prolonge alors au courant la problématique de la fille, mal ou très aimée, en écho avec le contexte familial des premières pages de la religieuse. C'est l'appel à la prière, on s'arrête un moment.
La pantomime, sorte de drame. Je traduis le mot en arabe, je sais pas. Ah, pantomime. Panneau central, le diptyque au cœur du triptyque. La mère de Moni face à la mère Sainte-Christine. C'est difficile ça. Est-ce qu'il y a un autre de deux diptyques, deux éléments diptyques? Ça peut signifier autre chose? De deux panneaux qui se rabattent. Tableau composé de deux parties qui se font opposition. Et plus ou moins large d'un mur. Alors vous pouvez lire cela, je vais m'arrêter là. Ça c'est un problème ça. Le diptyque au corps du triptyque face à la mère Sainte-Christine, plus large que les volets latéraux du triptyque. Le panneau central oppose les deux supérieures successives du couvent de Longchamp. La première est saisie au travers d'une large étopée, où se succèdent des abstraits, une femme de sens, de l'indulgence, de la prédilection, inspirée par le mérite, son goût pour la vertu, et qui privilégiant trois dominantes, justice, tendresse, piété, fait d'elle tantôt une mère universelle, tantôt une oronte. L'étopée se prolonge ensuite au long du dialogue indirect, on a divisé dans le lieu d'entretien varié, sans être toujours précisé. Mais la célébration épileptique tourne court. L'éloge se fait vite paradoxal. À la troisième reprise, cette face positive de bon supérieur s'effrite, révélant dans le cadre de l'interaction avec Suzanne, sinon un côté plus sombre, du moins des conséquences qui, involontaires ou délibérées, conduisent Suzanne à sa perte.
Les deux premières fois, c'est le paradoxe qui attire l'attention, soit l'assertion du rêve s'oppose aux prévisions, c'est pourtant sa bonté qui m'a perdu et non sauvé. Dans une forme de l'attente trompée que souligne la focalisation par le présentatif sec. Soit il y a des distorsions ou réorientation entre le début et la fin de la phrase. Alors je m'arrête là, je vous laisse, vous pouvez lire jusqu'ici, jusqu'à la troisième partie que vous avez déjà vu. Je pense que vous pouvez faire la pause de la vidéo pour terminer la lecture. Moi, je dois m'arrêter là.